Le 1er octobre 2025, c'est la date de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2025-2026 au Mali. L'annonce a été faite par le ministère de l'Éducation nationale au travers d'un communiqué, une décision qui traduit la volonté des autorités de préserver la stabilité du calendrier scolaire. Le Mali accueillera la 20e édition des assises de la FESPAO, la Fédération des étudiants en pharmacie d'Afrique de l'Ouest. Organisée par l'Amicale des étudiants en pharmacie du Mali, ces assises réuniront étudiants, internes et jeunes pharmaciens venus de plusieurs pays autour d'échanges scientifiques, culturels et citoyens. Pour en parler ce soir, nous recevons le président de l'AEP Mali, M. Souleymane Sangari. Depuis le 2 septembre, Kigali, la capitale rwandaise, accueille l'Afrobasket U16 masculin et féminin. Les sélections maliennes ont bien entamé la compétition. Les aigles filles se sont imposées face à l'Angola, tandis que les garçons ont dominé le Libéria. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 1945. Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère de l'Éducation nationale annonce que la rentrée scolaire 2025-2026 aura lieu le 1er octobre sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce est un signal fort en faveur de la stabilité du calendrier scolaire. Fatoumata Wassiou. Au Mali, la rentrée scolaire représente un moment clé pour des milliers d'élèves. Elle engage l'avenir d'une génération et requiert une responsabilité collective impliquant les autorités, les enseignants, les parents et les apprenants. Dans un communiqué rendu public mercredi, le ministère de l'Éducation nationale officialise la date de la rentrée scolaire 2025-2026. Celle-ci est fixée au 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire. Dans la mesure où il est de tradition que depuis pratiquement le Mali indépendant jusqu'à maintenant, la rentrée scolaire c'est en octobre. Il n'y a pas de raison qu'on repousse ça. Nous devons être dans la résilience pour pouvoir gérer les problèmes qui vont avec. Voilà, sinon repousser quand même chaque fois et mettre l'année scolaire en difficulté par rapport au programme, aux évaluations et tout ce qu'il y a comme composantes. Moi, je pense que cela n'est pas une bonne chose. Après plusieurs années marquées par des reports causés par divers éléments tels que les catastrophes naturelles, comme ce fut le cas l'an dernier, où la rentrée scolaire a été repoussée des mois supplémentaires, certains redoutent la possibilité de voir le même scénario se reproduire. L'école est située dans une zone marécageuse, comme vous voyez. Donc l'eau stagne à tout moment. Donc avec les fortes pluies là, l'école s'inonde à tout moment. Face aux questions des calamités, il n'y a pas de prévision possible, parce que ça c'est la nature. C'est ce qu'on peut faire quand éventuellement il y a des problèmes, c'est vraiment de s'adapter. Voilà, face à la nature, il n'y a vraiment pas de prévision possible. Voilà, donc mais ce qui est sûr, c'est que tirant des leçons de ce qui s'est passé l'année dernière, le gouvernement a dû peut-être prendre des dispositions dès maintenant pour que quand de pareilles situations vont se produire là, il puisse y avoir des écoles alternatives, c'est-à-dire trouver des endroits, aménager des endroits pour que les enfants puissent suivre les cours là où cela est nécessaire. Toutefois, cette annonce des autorités scolaires est un signal fort en faveur de la stabilité du calendrier scolaire. C'est ainsi que le département appelle tous les acteurs concernés à prendre dès maintenant les dispositions nécessaires afin d'assurer une reprise des cours dans de bonnes conditions. Le Mali se prépare à accueillir en septembre 2025 un grand rendez-vous d'étudiants, la 20e édition des assises de la FESPAO, la Fédération des étudiants en pharmacie d'Afrique de l'Ouest. Organisée par l'Amicale des étudiants en pharmacie du Mali, ces assises réuniront pendant une semaine des étudiants, internes et jeunes pharmaciens venus de toute la sous-région autour d'échanges scientifiques, culturels et citoyens. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de l'AEP Mali, M. Souleymane Sangari. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est les assises de la FESPAO? D'accord, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Les assises de la FESPAO, comme vous avez à le dire, c'est la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. C'est une grande fédération qui regroupe jusqu'à 8 pays et qui a pour objectif principal d'assurer l'intégration sous-régionale des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, mais également de militer pour une formation de qualité de ces étudiants. Alors, c'est prévu pour fin septembre. Quel est le programme pour l'activité? D'accord. Pour ces 20e assises-là,
nous avons une semaine riche en activités pédagogiques, culturelles et sportives. Et le programme, initialement, nous allons commencer par, bien évidemment, une cérémonie d'ouverture qui se tiendra le 23 septembre au CICB, et à la suite de laquelle il y aura des conférences, mais également des panels. Et les jours qui vont suivre, il y aura des concours de communication scientifique entre les différents pays, mais également un tour de la ville pour montrer la culture malienne aux différents participants de ces assises-là. Et pour finir par un dîner gala de clôture où des prix seront décernés aux gagnants des concours scientifiques. Et pourquoi le Mali pour cette 20e édition? Merci pour cette question. Et déjà, nous savons que notre pays fait face à divers problèmes depuis un certain nombre d'années. Et c'est l'occasion pour nous, étudiants, de véhiculer une image d'une nation forte et résiliente face à ces problèmes. Mais également, nous voulons promouvoir l'excellence scientifique qui règne ici au pays, car nos profs nous l'ont démontré à l'international, mais également promouvoir la culture malienne au-delà de nos frontières, vu que cette année est spécialement dédiée à la culture. Justement, il y aura combien de pays et combien de participants vous attendez? Il y aura pour ces assises-là 8 pays, notamment le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et nous attendons approximativement 350 participants pour ces assises-là. 350 participants. Et quelles sont les attentes de ces assises? Déjà, nous sommes des étudiants en pharmacie, nous sommes donc des agents de santé et nous voulons avoir un impact sur la santé de la sous-région, car cette année nous allons parler de la résistance aux antimicrobiens. Et à l'issue de ces assises, il y aura des plaidoyers qui seront formulés et qui seront déposés dans les différents départements ministériels des différents pays. Donc cela est un signal fort que nous voulons envoyer et une barrière que nous voulons mettre entre nos pays de la sous-région et ces fléaux de résistance aux antimicrobiens. Alors, un dernier message pour les étudiants en pharmacie d'Afrique de l'Ouest? D'accord. Donc, le message est clair et nous voulons que beaucoup d'étudiants puissent participer à ces assises-là. Et pour ce faire, ils doivent, je dirais, ils doivent s'adresser aux associations locales des différents pays et donc pour assurer leurs inscriptions. Donc le Mali vous attend les bras ouverts. Venez et participer à ces assises-là pour une immersion non seulement scientifique mais aussi culturelle. Merci beaucoup, M. Sangari. Merci. Ce journal se poursuit en visite de travail à Alger depuis hier. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby doit s'entretenir avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre intervient dans un climat diplomatique tendu, marqué par des désaccords entre les deux pays, en particulier autour de la question du Sahara marocain. Assitou Bouari. Arrivé mercredi à Alger pour une visite à son homologue algérien, le président tchadien Mahamat Idriss Déby effectue sa première visite dans ce pays depuis son accession au pouvoir en 2021. Cette visite de 3 jours, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale, intervient à la veille de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine 2025. Organisée à Alger sous le thème « Une passerelle vers de nouvelles opportunités ». Un cadre qui met en avant le rôle des deux pays dans le développement du commerce intra-africain et la promotion des partenariats stratégiques sur le continent. Au-delà de la coopération économique, cette visite de Déby est aussi surtout une façon de renouer un dialogue fragilisé par l'alignement de Djamena avec le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Le Tchad, historiquement proche du Maroc, a adopté une position qui tranche avec celle de l'Algérie. Farouche soutient au Front Polisario. Cette différence d'approche a refroidi les relations entre les deux États ces dernières années. Si la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme au Sahel devraient occuper une place centrale, dans les échanges, le déplacement de Déby pourrait aussi offrir une opportunité de redéfinir les contours des relations entre le Tchad et l'Algérie,
deux acteurs clés de la stabilité régionale. À Paris, ce jeudi 4 septembre, une trentaine de pays essentiellement européens sont déterminés à soutenir l'Ukraine. Les Européens vont acter lors de cette réunion de la coalition des volontaires l'octroi de garanties de sécurité tout en attendant des gestes concrets des États-Unis contre la Russie. Balkissa Maman Traoré. À Paris ce jeudi, le président français et le premier ministre britannique ont présidé la rencontre de la coalition des volontaires. Cette rencontre a rassemblé une trentaine de pays ainsi que d'autres chefs d'État et de gouvernement qui ont assisté à la réunion en visioconférence. Les alliés de Kiev ont opté lors de cette réunion qu'ils sont prêts pour l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine, tous en présence du président ukrainien. Avec deux sujets à l'ordre du jour, un appel à plus de sanctions américaines contre la Russie et les contributions de chacun aux garanties de sécurité futures. Selon le président français, c'est la confirmation que la coalition des volontaires a le soutien des Américains pour garantir la sécurité de l'Ukraine. En accueillant son homologue Volodymyr Zelensky, arrivé à Paris hier mercredi. Et nous viendrons consacrer au niveau des chefs d'État et de gouvernement le travail qui est conduit depuis le sommet de Washington de la mi-août par l'ensemble de nos chefs militaires. Travail qui me permet de vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts, nous, Européens, à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signé. Quant à la Russie, elle refuse de discuter d'une quelconque intervention étrangère en Ukraine, quelle qu'en soit la forme, alors que certains Européens se sont dit prêts à déployer des troupes dans le cadre d'un règlement du conflit. Moscou affirme que ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais des garanties de danger pour le continent européen lors d'une conférence économique. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et le Maroc se prépare à accueillir le plus grand événement footballistique du continent. Mais au-delà des stades et des matchs, comment vivre pleinement cette expérience? C'est la promesse de l'agence de voyage Zoom Travel qui lance ses offres spéciales pour faire de la CAN 2025 un véritable voyage au cœur de la culture marocaine. Djeneba Samaki. Zoom Travel est une agence de voyage qui, au-delà de la billetterie, assure une assistance visa, des organisations de séjour, des colonies de vacances, entre autres. Pour la CAN 2025 au Maroc, l'agence a conçu des packages spéciaux afin de permettre aux passionnés de football et de voyage de vivre pleinement la compétition. Il y en a 4 et ces packages prennent en compte la billetterie, l'hébergement, la navette pour se rendre au stade. Le premier package, c'est le Mali on Tour. C'est un package de 12 jours. Ensuite, nous avons le package foot and découverte. Nous avons la formule victoire, c'est-à-dire pour ceux qui veulent vraiment aller rester là-bas tout le long de la CAN. L'offre flexible est à 550 000 francs et ça va de 7 à 10 jours. Ensuite, pour les 30 jours, c'est à 1 350 000 francs. Hébergement assuré, billetterie, le petit déjeuner et le dîner. Ensuite, pour l'offre foot and découverte, c'est à 999 000 francs. Objectif, simplifier les séjours des supporters et les transformer en une véritable immersion culturelle. Pour s'engager, il faudrait déjà rentrer en contact avec nous, voir la disponibilité et on va passer par tout ce qui est signé, des fiches d'engagement, les contrats, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, vous avez la possibilité en fait de payer par tranche. C'est-à-dire si vous vous engagez ce mois-là, vous avez jusqu'à fin octobre, début novembre pour régler totalement la somme du package que vous aurez choisi. En dehors des Maliens, l'agence organise également des séjours pour les étrangers qui souhaitent participer à la CAN ou découvrir le Maroc. Cependant, ce séjour est uniquement dans une offre spécialisée en fonction du programme de la personne. La ville de Kigali au Rwanda vibre depuis le 2 septembre au rythme de l'Afro-Basket U16 masculin et féminin. Attendus dans cette compétition, les aigles filles et garçons ont tous réussi leur entrée en lice en s'imposant respectivement face à l'Angola et au Libéria. Assetoumani Koulibaly. Les deux sont désormais jetés pour les phases de qualification des U16 filles et garçons. Les aigles cadettes ont signé leur première victoire mercredi face à l'Angola 52-44. Cette victoire confirme leur série impressionnante avec un 9e succès sur l'Angola depuis leur premier sacre en 2009.
L'entrée des championnes d'Afrique était très attendue et, malgré un début de match favorable aux Angolaises, elles ont su renverser la tendance. Un écart de 6 points acquis dès le deuxième quart-temps leur a permis de prendre le contrôle de la rencontre et de s'imposer sur les Palancas Negras. Dans une dépêche publiée par la FIBA, l'entraîneur du Mali a reconnu, je cite, « C'était notre premier match et le premier n'est jamais facile », avant de souligner que ce succès permettra à son équipe d'aborder plus librement la suite du tournoi. Le prochain match des Maliennes est prévu samedi 6 septembre contre la Côte d'Ivoire. Chez les garçons, les U16 maliens sont entrés en lice ce jeudi face au Libéria. Une rencontre remportée par les Aigles cadets sur le score de 69-57. L'équipe masculine sera face au Maroc dimanche 7 septembre. C'est donc tout pour ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.